Le cycle menstruel commence par des saignements menstruels, marquant le premier jour de la phase folliculaire. Lorsque la phase folliculaire commence, les niveaux d'œstrogène et de progestérone sont faibles. Par conséquent, les couches supérieures de la muqueuse épaisse de l'utérus se décomposent et sont éliminées, et les saignements menstruels apparaissent. À peu près à ce moment-là, l'hypophyse commence à envoyer l'hormone folliculostimulante à vos ovaires, stimulant le développement de 5 à 20 follicules dans les ovaires. Chaque follicule contient un ovule immature et produit des œstrogènes. Un follicule va bientôt commencer à se développer plus rapidement que les autres. On l'appelle le follicule dominant. Au fur et à mesure que le follicule se développe, le taux d'œstrogène dans le sang augmente considérablement. Cette augmentation des œstrogènes commence à inhiber la sécrétion de l'hormone folliculostimulante. La chute de l'hormone folliculostimulante permet aux plus petits follicules de mourir. Ils sont en effet privés de l'hormone folliculostimulante. L'augmentation de la quantité d'œstrogène dans votre corps permet également à la muqueuse de votre utérus de s'épaissir en nutriments et en sang. Ainsi, si vous tombez enceinte, l'ovule fécondé aura tout ce dont il a besoin pour se développer. La phase ovulatoire commence par une augmentation des niveaux de l'hormone lutéinisante et de l'hormone folliculostimulante. La poussée de l'hormone lutéinisante déclenche l'ouverture d'un des follicules les plus importants et la libération de l'ovule, qui se dirige vers la trompe de Fallope et commence son voyage vers l'utérus. L'ovulation se produit généralement 16 à 32 heures après le début de la poussée, vers le 14e jour du cycle menstruel. Pendant la phase lutéale, les niveaux de l'hormone lutéinisante et de l'hormone folliculostimulante diminuent. Le follicule rompu se referme après avoir libéré l'ovule et forme un corps jaune qui produit des œstrogènes et de la progestérone, ce qui entraîne un épaississement encore plus important de la muqueuse de l'utérus. Si un ovule est fécondé, la progestérone favorise le début de la grossesse. Mais si aucune fécondation n'a lieu, le corps jaune se décompose entre 9 et 11 jours après l'ovulation. Il en résulte une chute des niveaux d'œstrogène et de progestérone, ce qui nous ramène au premier stade des menstruations si aucune grossesse n'a eu lieu. Merci.